Chat, permets-moi de te dire quelque chose par expérience. Tu as toute ta vie pour te faire des amis avec qui t'amuser. Toutefois, le temps qui nous est donné de passer avec nos parents est très limité. Il faut en profiter. C'est pourquoi tu ne devrais jamais ignorer ton père, Chat. Voyons, Chat ne pourrait jamais ignorer son père. Et la prochaine fois, tu devrais inviter tes amis quand on fait une soirée, d'accord? Allez, assieds-toi. Demain matin, il faut que je parte à Rishikesh pour ausculter une de mes patientes. La maison de retraite sera donc fermée? Non, absolument pas. Car Dr. Shahid Beg prendra la relève. Papa! Mais je viens à peine de terminer mon internat. Je n'ai aucune expérience de la gestion d'une clinique. Oui, et alors? Je ne te demande pas de faire une césarienne. Juste de consulter des patients. Ghazala. Oui? Remets les clés de mon bureau à Chat. Bonne nuit. Bonne nuit, papa. Une minute, Madame Beg. Vous croyez peut-être que... Je ne sais pas, que vous essayez de m'exclure de cette soirée à la maison? Toutes ces années, vous avez trouvé un moyen ou un autre de m'éloigner de papa et de cette maison. Mais la seule raison pour laquelle je n'ai jamais abordé ce sujet avec vous, c'est parce que quand ma mère est tombée malade, vous avez été là pour soutenir mon père. J'ai aussi fait une promesse à ma mère sur son lit de mort, que je me montrerai polie envers vous. Cependant, ma patience a des limites, Madame Beg. Je voulais tout simplement vous le rappeler. Je ne suis pas du tout intéressé à devenir vous. Contrairement à vous, je ne pourrai jamais mettre mes relations en danger à cause de ma foi, Monsieur Vyas. Je n'ai pas envie d'être un grand prêtre. Je n'ai pas envie d'être un grand prêtre. Je n'ai aucune envie. Je n'ai aucune envie d'être un grand prêtre. Papa, je vous en prie, ne vous fâchez pas. Vous savez très bien comment est Neil. Il dit des choses sans réfléchir. Ce n'est qu'un imbécile. Mais papa, n'en voulez pas à votre repas. Regardez, papa. Cette soupe de lentilles n'a pas élevé la voix contre vous. Et toute cette jolie nourriture n'a pas ignoré vos souhaits. Les paroles de ton frère m'ont coupé l'appétit. Je vous en prie, papa, faites un effort. J'ai complètement perdu l'appétit. Vous savez, aujourd'hui, je vous ai préparé un bon plat. En fait, c'est un de vos plats préférés. Allez-y, goûtez un peu. Ah, Golo, tu sais, tu n'as vraiment pas de chance. Grand-père et ton oncle ont tous de mauvais caractères. Mais toi, ne sois pas comme ces deux-là, hein. Si jamais tu te mets en colère, il faut surtout que tu restes calme. Je vais donc t'apprendre un mantra pour y arriver. Alors écoute bien. Le Tout-Puissant, cher Tout-Puissant, veille sur nous et bénis. Et bénis-nous. Veille sur nous et continue à veiller sur...
Ô Tout-Puissant, continue à veiller sur nous et aussi pour l'éternité. Papa, est-ce que vous pouvez le répéter encore une fois? Sur nous pour l'éternité. Tu m'as piégé pour... Chut. Papa, il ne faut pas parler la bouche pleine. Alors si vous voulez me faire la morale, vous le ferez après. Gollou, j'espère de tout cœur que tu seras comme mon père. Neil? Neil? Ah! Oh, qu'y a-t-il, Gollou? Je suis déjà fatiguée à chercher ton oncle. Pourquoi est-ce que tu me donnes des coups de pied? Mais où est-ce qu'il est? Dites-moi, mon oncle, est-ce que vous aurez vu Neil? Où est-ce qu'il est? Quoi? Il cuisine? Utilisez des mots, mon oncle. Vermillon. Ma tante. Ma tante était offrir des prières. Et vous avez fait un vœu de silence. Oh, ma parole. Vous êtes impossible. Mais où est mon frère? Dans la cuisine du temple. Oh. Neil? Ne me quitte jamais, reste près de moi. Avec toi à mes côtés, je suis aux anges. Ne me quitte jamais, reste près de... Neil? Bags! Dis Neil, qu'est-ce que tu fais ici? Je fais une crème au coco. Exactement comme ce que faisait maman. Mais qu'est-ce qui se passe? Hier soir, tu étais vraiment très en colère. Et là, tu chantonnes? Maman disait que quand on emmène sa colère dans la cuisine, ça se ressent dans le repas. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est la fête prénatale, non? Donc, je ne veux pas servir une mauvaise crème à tes invités. Tu sais quoi? Approche. Toi, tu continues à touiller la crème, et moi, je vais aller chercher du safran, d'accord? D'accord, chef. Ah, il a oublié son téléphone. Kalia plombier? Pourquoi est-ce que le plombier l'appelle-t-il sans arrêt? Neil, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? J'espère qu'ils ne l'ont pas mal pris quand tu leur as parlé de nous, bébé. Allô? Oh qui non. est-ce? Allô? Tu vois, Gollou? Ton oncle a trouvé une tante pour toi. Et dire qu'il a osé nous cacher cette bonne nouvelle. Quand il reviendra, je vais le taquiner. Bags? Ce pot de safran est énorme! Est-ce que le grand prêtre aurait cambriolé une épicerie ou quoi? Mais non, Neil. Pourquoi est-ce que papa ferait-il cela? Je te l'ai pas dit, nous avons malheureusement un budget limité. Et tous les tuyaux chez nous se cassent les uns après les autres. Tuyau? Mais tu connais très bien papa. Il refuse d'appeler un plombier. Est-ce que tu ne connaîtrais pas un bon plombier? Un plombier? Bags, j'habite dans les locaux d'un 5 étoiles. On n'a pas besoin de plombier là-bas. Je vois. Donc ton plombier et toi, vous parlez de la pluie et du beau temps, c'est ça? Le temps? Mais est-ce que t'as picolé ou quoi? Je vois. Alors vous ne vous parlez même pas. Pourquoi Kalia le plombier t'a-t-il appelé alors? Ah,
Kalia le plombier, oui. Il m'appelle sans arrêt pour m'embêter, ce type. Ce type n'a rien de mieux à faire. Ah oui, je vois. Bon, j'ai une idée. Pourquoi est-ce que nous n'engageons pas Kalia le plombier? Ainsi, il pourra réparer nos tuyaux cassés à la maison. Et en plus, si tu aimes bien ce plombier, on pourrait même le garder. En tant que membre de la famille. Hein, qu'en penses-tu? Si c'est ce que tu veux... Oh. Regarde-toi comment tu rougis. Bugs. Enfin, Neil. Kalia le plombier? Mira? Mira. Voilà son nom. Mira. Est-ce que tu savais que dans le monde tout entier, à vrai dire, non. Tu es la plus belle femme au monde. Alors dis-moi quelque chose. Ça dure depuis quand? Il y a 6 mois de cela, on a commencé à travailler ensemble à l'école hôtelière. Et je suis tombé fou amoureux d'elle, Bugs. Et je veux l'épouser. T'inquiète pas à propos de papa. Moi, je vais le persuader. Aucune chance. Papa n'approuverait jamais. Peu importe ce que je puisse faire. Il n'en a rien à faire de ce que moi je veux faire de ma vie. Et j'en ai rien à faire non plus. C'est d'avoir ta bénédiction qui compte le plus pour moi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je vais convaincre papa. Tu n'as qu'à me laisser faire. Écoute-moi. Tu ferais mieux d'appeler Kalia le plombier, ou elle risque de faire un infarctus. Oui, j'y vais. Ah, mais attends. Prends ton téléphone. Oh, c'est un petit coquin, lui. Tu aurais dû demander ma bénédiction aussi. Eh oh, faites marche arrière. Reculez. Eh, attendez. Docteur Beg. Docteur, vous voulez bien reculer, s'il vous plaît? Mais je... Le grand prêtre ne se sent pas tellement bien. Nous le conduisons chez le médecin. C'est pourquoi. Qu'est-ce qui ne va pas? Je peux le voir? Non. Il... Vous faites de la fièvre. Ne vous en faites pas, je suis médecin. Puis-je prendre votre pouls? Pardonnez-moi, mais je préfère voir mon médecin. Mais monsieur Villas... C'est une question de foi. Donc laissez tomber. Je préférerais encore me laisser mourir d'une fièvre que de me faire soigner par un non-croyant. Je t'aime, Mira! Je t'avais bien dit que Bugs m'apporterait tout son soutien. Tu devrais aller trouver une artiste du henné et te faire tatouer les mains. C'est un jour très spécial, et je visite un endroit spécial. Et Mira, c'est la pleine lune, non? Et tu sais ce que m'a raconté Bugs? Que durant la lune, les gens de toutes les communautés allaient attacher un fil dans ce lieu sacré. Hein? Ils vont là-bas en espérant que tous leurs vœux seront exaucés. Alors je me suis dit que je pourrais y aller aussi. J'aimerais aller offrir des prières pour Bugs et le bébé. Oui, on fait un appel vidéo ce soir. Il faut que j'y aille. À plus tard. Mouah. Je vais enfin occuper la place de papa pour la première fois. Oh, Tout-Puissant. Je n'ai vraiment pas envie de commettre d'erreur.
Faites que Bag soit toujours heureuse, ô Tout-Puissant. Faites qu'il n'y ait aucune complication durant sa grossesse. Et faites que Bags et son bébé soient toujours en parfaite santé. Oh mon Dieu! Son fil a été défait! Monsieur, attendez! Bon, je l'attacherai pour lui. J'espère que le Tout-Puissant réalisera son souhait. Mon kikineur! Quoi, ça veut dire que je viens tout juste de prier pour mon ennemi? Si je savais que c'était lui, je n'aurais pas fait ça. J'aurais laissé son fil tel quel. Golo, tu as dormi toute la journée? D'habitude, tu me donnes un petit coup de pied chaque demi-heure. Qu'est-ce qui se passe, mon petit? Ça fait un moment déjà que tu n'as pas bougé. Oh! Navélie! Saraswati? Pourquoi est-ce que ça t'a pris autant de temps? Figure-toi que j'ai fait les boutiques et rien que les boutiques. Après avoir fait le tour de toutes les boutiques, j'ai finalement pu trouver un magnifique sari qui t'embellira comme tu le mérites. Tu seras magnifique. Eh bien, je te fais confiance. Je sais que tout ce que tu as choisi est magnifique. D'accord, d'accord. Oublions ça. Regarde ici. Je me suis fait un soin à la cystéine. C'est magnifique, Navélie. Dans ce cas, faisons toutes les deux une vidéo TikTok. Allez, ce n'est pas mon truc. Navélie, non. Je ne sais pas comment faire ces choses-là, moi. Pourquoi tu ne le fais pas, toi? Allez, allez, viens danser. Danse. Où est passé ton bon sens, enfin? Tu es devenue folle ou quoi? Elle a 8 mois de grossesse, et toi tu la virevoltes comme ça? Mais dites-le moi, quand est-ce que vous allez enfin vous entendre tous les deux? De toute façon, qui voudrait d'un beau-frère comme ça? Et figure-toi que moi aussi je préfère ne pas te parler, d'accord? Allons mettre les choses au clair. Si jamais lui arrive quelque chose, je ne vais pas t'épargner. Écoute-moi, allons rencontrer ta maman. Ça fait déjà un moment qu'elle t'attend, tu sais. Ok, allons-y. Allez, va rencontrer ma tante et mon oncle.
D'accord, j'arrive dans pas longtemps. Goulou? Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Goulou? Ça fait 2 heures maintenant que je ne te sens plus bouger. Est-ce que tout va bien, dis-moi? Bags! Tu sais quoi, Mira est très... T'as l'air préoccupé. Est-ce que ça va? Neil, écoute-moi. Ça fait déjà un moment que je ne sens plus Goulou bouger. Quoi? J'ai très peur. Cela me préoccupe. Tout cela ne m'a pas l'air très normal. Et là, je t'avoue que je ne sais plus quoi faire. Et pourquoi est-ce que tu ne m'as pas appelé? Mais qu'est-ce que tu fais, hein? Allez, viens, on y va. Mais qu'est-ce que tu fais, Neil? Neil, je peux très bien marcher. Repose-moi, je t'ai dit que je peux marcher. Neil, repose-moi, s'il te plaît. Non, on ne va Laisse-moi pas marcher. prendre le risque de mettre Goulou en danger. Je t'emmène à l'hôpital, Neil. donc pas un mot. Neil, attends. J'ai dit pas un mot. Je me demande où est-ce que Neil peut bien emmener Saraswati. Je suis sûre que la reine Elisabeth a dû ressentir cette même pression quand elle s'est posée sur le trône pour la première fois. Ah, j'espère vraiment que je saurai faire honneur au nom de papa. Oui, je vais sourire en parlant à mes patients. Allez, maman, j'ai quand même fait fondre tes bijoux pour faire cette magnifique décoration. Tu sais que je t'emmène partout avec moi, t'en es consciente? Et cela sans t'abîmer. Ah, maman, maintenant je crois que c'est toi qui me rends anxieuse. Encourage-moi au lieu de me mettre dans cet état-là. Petite maman, fais-moi une faveur. S'il te plaît, maman, passe le message au Tout-Puissant. Car aujourd'hui, ce n'est que mon premier jour ici. Et j'espère seulement ne commettre aucune erreur aujourd'hui. Oui, maman, ne t'en fais pas, je prierai 2 fois aujourd'hui, promis. Docteur! Docteur! Bags, ne pleure pas, ça ira. N'as pas à t'inquiéter, je suis là avec toi. Tout ira bien. Est-ce qu'il y a un docteur ici? S'il vous plaît. Y a quelqu'un? Toi? Toi? Et qu'est-ce que tu fais là? C'est-à-dire? Ah, t'es sûrement la secrétaire du médecin. Allez vite, va appeler le médecin. Voilà, c'est exactement ce que j'essaie de te dire. Le médecin ici, c'est moi. Oh ma parole! T'es un médecin? T'as plus l'air d'une étudiante en médecine. Je veux voir un médecin expérimenté. Vite, va me le chercher, s'il te plaît. Dis-moi ce qui lui est arrivé. Que se Et passe-t-il? pourquoi est-ce que je devrais te le dire, hein? Ce serait une perte de temps de rester là à te parler, mais je vais quand même te le dire. Ma sœur attend un bébé, elle est enceinte de 8 mois. Mais depuis ce matin, le bébé n'a pas... Comment dire? Le bébé n'a pas... C'est quoi le mot? Bouger? Bouger? Il n'a pas bougé. Tu dois savoir qu'un bébé, ça bouge dans le ventre de sa mère, non? Ben, ma sœur ne l'a pas senti bouger depuis ce matin. Je sais que tu n'y comprends rien à tout ça, puisque tu n'as aucune expérience. C'est pourquoi j'aimerais voir un vrai médecin. Docteur! Mais enfin, c'est quoi cet hôpital? Il y a une patiente ici qui a besoin de voir un médecin, et personne ne semble s'en soucier. Docteur! Donne-moi une minute et laisse-moi au moins le sculpter. Et toi, tu ne touches pas à ma sœur. Je ne veux pas que ma sœur se fasse examiner par une interne. Écoute, pour la dernière fois, va me chercher un médecin expérimenté. S'il arrive quoi que ce soit à ma sœur, tu vas te retrouver derrière les barreaux et je poursuivrai cet hôpital. Et vous allez tous pourrir en prison. Silence.
Bugs, tout va bien? Oui? Le bébé se porte bien. Son sac amniotique est un tout petit peu grand. Et c'est justement pour cela qu'elle ne va pas toujours sentir le bébé bouger. S'il te plaît, veux-tu attendre dehors? Il faut que je l'examine comme il se doit. Ne t'inquiète pas, tu peux y aller. Est-ce que ça va? Oui. Ne vous inquiétez pas, ça ira. Donc il n'y a aucune raison de s'inquiéter? Elle n'a pas à s'inquiéter, mais par contre, toi, tu devrais. C'est-à-dire? Tu as un fort caractère. Tu sais qu'avoir un mauvais caractère peut mener à l'hypertension, l'anxiété, l'AVC, l'hyperventilation, et même causer une hémorragie cérébrale, tu vois. Il n'y a qu'une seule façon pour se protéger. À chaque fois que tu te fâches, respire bien profondément et commence lentement à faire un décompte. Et ça m'aidera en quoi? Essaie. Ensuite, tu verras en quoi ça va pouvoir t'aider. Vas-y, commence dès maintenant à faire lentement le décompte. Entre-temps, je vais ausculter ma patiente. Je vais attendre ici. Ah, non, là. Va attendre là-bas. Qu'il était dur. Docteur, est-ce que tout va bien, dites-moi? Je n'ai pas vu le docteur Bake. Alors, j'ai un peu stressé, j'avoue. Mais heureusement que je vais mieux. Surtout après vous avoir parlé. Ne vous en faites pas, nul besoin de s'inquiéter. Et laissez-moi vous dire que ça se voit que c'est votre premier enfant, n'est-ce pas? En fait, il s'agit là de ma vraie première grossesse. Mais c'est mon deuxième enfant. C'est-à-dire? Le jeune homme au mauvais caractère, après qui vous avez crié en fait, est techniquement mon petit frère. Mais je l'ai grandi et élevé comme une vraie mère. C'est vrai? Bah dans ce cas, c'est avec vous que je dois me plaindre. Si plus jeune, vous lui avez donné la fessée, il ne serait pas aussi têtu. Mais vous avez pu le calmer et lui dire d'attendre dehors. Et ça, c'est une très bonne chose. Je dois l'avouer, oui. Et vous savez que je priais absolument tous les jours pour que mon frère choisisse une fille qui lui sera vraiment compatible, vous savez. Ah, tout-puissant! Je vous en prie, protégez Bugs et son bébé. Je vous demande s'il vous plaît de vous occuper d'eux. Veuillez les protéger tous les deux. Chat? Que s'est-il passé? Saraswati, comment allez-vous? Beaucoup mieux. Que s'est-il passé? C'est une fausse alerte. Elle ne sentait plus le bébé bouger. Mais l'échographie indique que tout se passe très bien. Bien. Ah, merci, papa. Ta sœur est hors de danger. Mais si c'est le cas, pourquoi avoir créé une telle panique? Si le bébé avait simplement changé de position, pourquoi ne pas l'avoir dit tout de suite? Les patients sont déjà anxieux, et des amateurs comme toi leur causent encore plus de stress. Tu sais à quoi je pense? Personne ne devrait être certifié médecin avant l'âge de 40 ans. Mais tais-toi, ou je vais te scotcher la bouche encore. Tu dis que j'ai paniqué tout le monde? C'est toi qui en as fait tout un boucan jusqu'à m'en donner un mal de crâne. C'est toi qui n'as aucun bon sens. D'ailleurs, tu ne devrais pas crier ainsi devant une femme enceinte. Et puis, si tu n'as pas confiance en Dieu, je ne comprends pas pourquoi tu es allé attacher un fil au mur. Dis-moi. J'ai confiance. Une seconde! Comment sais-tu que je suis allé attacher un fil à cet endroit? Ah, je vois. Tu m'as suivi jusque là-bas, hein? Attends un peu. J'essayais aussi de... Une minute. Pourquoi j'essaie de me justifier, là? Je pense que le mal de crâne que tu m'as donné est assez. Il faut que je prenne des médicaments maintenant, pour que ça ne finisse pas en migraine. Attends là. Je prends le comprimé. Et quant à toi, s'il te plaît, garde cette bandelette et donne-la aux gens à qui tu parles. Surtout à ta petite amie. Mon Dieu. Ça veut dire que cette femme devra prendre des comprimés toute sa vie. Assez vite. Comment est-ce que tu sais que j'ai une petite amie? Il se trouve que c'est ta sœur qui me l'a dit. Bref, ne va pas la stresser plus que ça, d'accord? Ouais, je ferai en sorte de faire attention à ça. Oh Dieu Tout-Puissant,
Faites qu'il n'y ait pas de complications durant sa grossesse. Faites que tout se passe bien. Pitié. Pas besoin de t'inquiéter. Si Dieu le veut, ça ira. Et puis mon père est le meilleur médecin. Aucune de ses patientes n'a eu de complications jusqu'à ce jour. Si Dieu le veut. Docteur Beig? Oh ma parole! Alors ton nom c'est Charat Beig? Oui. Tu es musulmane? Et? Est-ce que tu te souviens dans le bus? J'ai dit à ces voyous. Es-tu parenté à cette femme? Cette femme est mon épouse. Je découvre maintenant que tu es une musulmane. Si les membres de ma famille étaient là, ils t'auraient tiré leur épée. Leurs épées? Pourquoi? Dieu Tout-Puissant! 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 Ce défilé est en train de bloquer l'entrée. Et je ne peux pas marcher pour voir mon frère et ma sœur. Dieu Tout-Puissant! Dieu Dieu Tout-Puissant! Dieu Tout-Puissant! Dieu Tout-Puissant! Mais qu'est-ce que je vois? Mais qui est cette fille en compagnie de Neil? Dis-moi, pourquoi donc est-ce qu'ils auraient sorti leurs épées? Tu sais que je n'ai jamais vu une épée en vrai. Elles doivent être vraiment très lourdes. Allez, dis-le-moi. Pourquoi ils auraient tiré leurs épées? Pourquoi est-ce que tu me poses là? Bags? Bags, attends. Est-ce que ça va? Qu'est-ce que le médecin t'a dit? Est-ce que tout va bien? Oui, c'est bon. Pourquoi est-ce que T'es tu sûr? t'inquiètes autant? Je vais très bien, ne t'inquiète pas. Mais Neil et cette jeune femme, ils touchent même les pieds de Saraswati. Ah! Que la déesse m'entende. D'accord. Cette jeune femme est donc sa petite amie. Garde-le. Qu'est-ce que c'est? C'est Ria. Écoute, on devrait y aller. Papa a invité des prêtres à la maison pour le repas. Ouais. Vas-y, donne-moi ça. Et toi, garde toujours le sourire. Et un jour, crois-moi, tu seras un médecin encore plus doué que ton papa. Et toi, tu prends bien soin de toi. Merci. Allez, viens. Mais pourquoi Neil a emmené Saraswati à l'hôpital? Dans le but de rencontrer sa petite amie. Aïe, 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 aïe. Cet hôpital appartient à une autre religion. Ah! Ce n'est pas vrai. Ah! Il faut que je découvre à tout prix ce qui est en train de se passer ici. J'ai eu une bénédiction de mon tout premier patient. Tu vois comme ta petite fille est aussi douée, hein? Mais maman, son imbécile de frère était... Il était vraiment irritant. Dis-moi quelque chose, maman. Pourquoi les gens se font-ils la guerre au nom de la religion? Tu m'avais bien dit que
Nous adorons tous le même Dieu. Mais quand est-ce que les gens sur Terre vont-ils enfin réaliser cela? La robe de maman! Est-ce que c'est la robe de Zinat? Tu lui ressembles beaucoup dans cette robe. J'avais préservé la robe de maman pendant toutes ces années. Qui a pu faire une chose pareille? J'ai une idée de qui a pu faire ça. Elle va me le payer, elle ne paie rien pour attendre. Ah non, maman, cette fois ne compte pas sur moi pour changer d'avis. Je ne peux pas toujours pardonner chacune des transgressions de Madame Beg. J'ai fait une erreur en te promettant d'être gentille avec elle. Combien de temps encore vais-je laisser passer tous ces complots qu'elle manigance contre moi? Bien, je ne vais pas la confronter, mais je lui ferai savoir ce que je pense vraiment. Madame Bodhi, bonjour. Bonjour. Bien le bonjour. Les félicitations sont de rigueur. J'ai appris que votre fils a enfin eu son visa pour l'Amérique. Vous lui direz de visiter le palais de la reine, hein? Oh, tout-puissant. Quand est-ce arrivé, Jamuna Prasad? Mais comment allez-vous manger, mon cher? Mais comment? Non, 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 Madame Bodhi. Vous vous méprenez. Je n'ai pas perdu mes mains. Elles sont là. Vous voyez? En fait, mon épouse a regardé le film Cholet. Elle a prié le bon Dieu que si Dharmendra ne s'était pas du réservoir d'eau, son mari n'utiliserait pas ses mains pendant un jour entier, vous savez. Dieu merci, il n'a pas sauté. Ou la pauvre Basanti aurait été dévastée. Vous êtes si gentils, tous les deux. Ah, s'il vous plaît, faites comme chez vous. Alors, qu'est-ce que tu as fait, Enil? Du cafouli! Mais enfin, mon fils, on mange ça quand on est malade, on ne sert pas ça aux invités, hein? Mon oncle, selon les médecins, les épinards sont excellents pour les femmes enceintes. Il paraît que les épinards sont riches en fer. Écoute, Neil, qu'ils soient riches en fer ou en aluminium, ce n'est pas ça qu'on sert aux événements, pas vrai? C'est vraiment un délice, hein? Merci. Je vais rendre cet événement plus intéressant. Regarde, Saraswati est là. Ah, t'es magnifique, comme si t'avais mis un filtre de beauté. Ce matin, t'étais aussi pâle qu'un fantôme. Tu devrais remercier cette fille, Chahata. C'est bien à elle que je dois l'éclat de mon visage. Allez, assieds-toi. Tu vois comme j'ai joliment décoré la balançoire pour toi? Mon oncle? Oui, Saraswati. Oui, mon père? Il est à Prayagpur pour préparer le rituel de la fête de Mahashivratri. C'est-à-dire qu'il ne sera pas là pour m'offrir les bénédictions? Je vous rappelle qu'il est important qu'il soit présent pour accomplir le rituel du bébé. S'il se souciait un peu de sa famille, maman serait ici avec nous aujourd'hui. Neil, s'il te plaît, pas aujourd'hui. Tant que papa ne sera pas là pour faire le rituel, alors mes vœux ne seront pas accomplis. Exactement. Et c'est vraiment important qu'il soit présent ici.
pour pouvoir témoigner de ce qui va se passer aujourd'hui, vous voyez? Oh, loué soit la déesse! Ce que je voulais dire, c'est qu'il ne viendra pas ici pour bénir son petit-fils. Neil. C'est ce que tu veux, Bags. La fête prénatale était parfaite jusqu'à maintenant. Si tu veux autant la ruiner, je vais aller le chercher. Rien que pour toi. Je ne vois pas Chad dans le coin. Est-ce que tu l'as envoyé quelque part? Pas du tout. Je suis là, papa. Ce châle. Le modèle est exactement comme la robe de Zinat. Je l'ai fait à partir de la robe. Tu sais, j'ai découvert la robe de maman déchirée comme une guenille dans mon armoire. Quoi? Qui a pu faire une chose pareille? Tout-puissant, aurions-nous des rats dans cette maison? Non, papa. Les rats n'ont pas pu faire une chose pareille. Je crois que c'était sans doute quelqu'une qui n'a aucune considération pour mes sentiments. Mais de qui est-ce que tu parles, ma chérie? Taisez-vous! N'avez-vous pas honte? Comment osez-vous parler à une femme mariée d'une manière aussi obscène? Ne vous avisez pas de m'appeler à nouveau! Misérables! Ils n'ont vraiment aucun respect pour les femmes! Qu'est-ce qui ne va pas? Sur qui cries-tu? Quelqu'un! Écoutez, pourquoi m'appelez-vous encore et encore? Ayez un peu de décence! N'avez-vous pas une mère ou une sœur? Alors comment osez-vous? Qui est-ce? Pourquoi t'appelle-t-il sans cesse? Je suis vraiment furieuse. J'ai reçu des appels tout l'après-midi de vauriens. C'est épuisant. Qui demandait si c'est une ligne de rencontre? Je sais que je suis belle, mais cela ne veut pas dire que tous les hommes de la ville devraient constamment m'appeler. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment que quelqu'un a donné mon numéro à ces hommes par exprès pour qu'ils me harcèlent comme cela. Et j'ignore qui veut me faire passer pour une femme facile. Mais non, Gazala. Gazala, arrête de pleurer, s'il te plaît. C'est moi qui décrocherai s'il rappelle. Laisse-moi m'en occuper. Vous voyez, encore. Je réponds. Allô? Qui êtes-vous? Est-ce que c'est une plaisanterie? Nous sommes d'une famille décente. Sachez que je connais beaucoup de ministres. Écoutez, vous localiser serait un jeu d'enfant pour moi. Non, ce n'est pas le numéro d'un site de rencontre. D'où avez-vous reçu le message? Donnez-moi le numéro. 9, 3, 2, 09. Tout-puissant, c'est le numéro de Shahat. Écoutez. N'étiez-vous pas censé assister à la cérémonie?
Pour souffler la conque pour votre petit-fils? Aujourd'hui est la fête sacrée. Je dois d'abord remplir mon devoir. Envers les dieux, tu m'as bien entendu. Et le grand prêtre d'un temple, n'a-t-il aucune obligation envers ses semblables aussi? Une fille qui a été à votre service toute sa vie vous attend un événement important de sa vie, et vous allez rester assis là? Vous n'avez aucune responsabilité envers elle? Écoutez, je ne veux pas que ma sœur soit contrariée lors d'un heureux événement. C'est pourquoi vous devez, monsieur, y assister. Très bien alors. Continue. Pour le bien de Saraswati, je vais reporter mes fonctions de prêtre et rentrer chez moi. Mais à une condition. On n'aime pas sa famille sous condition. Mais vous ne pouvez pas comprendre cela. Quelle est donc votre condition? Je rentrerai chez moi, si tu me promets que toi, tu ne seras pas à la cérémonie. Quoi? Pourquoi? C'est la fête prénatale de ma sœur. J'ai passé toute la nuit à tout organiser. Pourquoi est-ce que je devrais pas être là? Tu n'as aucune considération pour la fonction d'un grand prêtre. Préserver notre foi t'importe peu. La présence d'une personne comme toi est une insulte à la conque sacrée. D'accord. Je suis disposé à faire ce sacrifice pour ma sœur. Allez-y. Et à l'avenir, essayez d'être un peu plus généreux dans votre amour à son égard, Monsieur Vyas. Monsieur Nautillal. Oui, monsieur? Je serai de retour dans 1 heure. Eh, attends. Si Bags me cherche, dis-lui que je suis allé au marché. D'accord, mon grand? Le vieux trouve plus de plaisir à gâcher mon humeur qu'à souffler la conque. Ah, le chacal.